Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Rencontre entre le gouverneur de la Boucle du Moun et la confrérie d'Ozo de la région. Il s'est agi de mettre fin aux rumeurs selon lesquelles cette confrérie s'apprêtait à mener des représailles contre une communauté. Suite au décès de 2 de ses membres le 14 mars dernier, les échanges se sont déroulés dans un environnement paisible et la situation semble aller pour le mieux. Et puis plusieurs communautés ont rivalisé d'ardeur pour montrer leur savoir-faire à Potiamanga dans le Gourma. Nous sommes à la 4e édition du festival Biolitamna. Ce festival est une tribune de promotion des valeurs culturelles à travers la solidarité et le vivre ensemble. Le gouverneur de la Boucle du Moun a rencontré la confrérie d'Ozo de la région sur la situation qui prévaut dans cette zone le 14 mars dernier. 2 membres de cette confrérie ont trouvé la mort dans la localité de Louta et des rumeurs faisaient cas d'éventuelles représailles des Dozo contre une certaine communauté. La rencontre a permis de calmer la situation et de mettre fin aux rumeurs. Reportage Netizoumo Bationo, Edouard Ouedraogo et Lassina Yakuba Goro. Mettre fin aux rumeurs faisant état d'une vengeance des Dozo suite à la mort des 2 des leurs à Louta le 14 mars dernier dans la commune rurale de Toeni et leur demander de faire confiance à la justice. C'est le sens de cette rencontre entre les autorités régionales de la Boucle du Moun et la confrérie d'Ozo ici à Dédougou. Au cours de cette rencontre, le gouverneur de la région de la Boucle du Moun a appelé la confrérie d'Ozo à la paix, à la cohésion sociale, au dialogue et à faire confiance à la justice. On a appris, on est interpellé de part et d'autre. Est-ce qu'on doit s'asseoir? Non, on doit vous appeler. Voilà ce que nous avons appris. Même si nous, on sait que vous ne pouvez pas faire ça, mais il faut qu'on s'asseye. C'est ça le sens de cette rencontre. Si vous apprenez quelque chose qui vous fait peur, il faut chercher à vérifier pour ne pas être surpris comme les uns et les autres l'ont dit. Une action préventive qui a permis de désamorcer un éventuel conflit social entre ces différentes communautés vivant dans la localité. Nous sommes venus répondre et rassurer au gouvernement que les Dozo, nous restons toujours disponibles à collaborer en accompagnant le gouvernement et non poser des problèmes qui ne sont pas vraiment fondés. Je tiens à rassurer que de ce côté, entre les Dozo et les peuples de Burkina, il n'y a rien à craindre. La rencontre de Dédougou est aussi une occasion pour le gouverneur d'appeler les Dozo à plus de retenue, mais aussi à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité. La confrérie Dozo repart satisfait et promet de relayer les conclusions de la rencontre à sa base pour plus de paix et de quiétude. Après l'université Ouaga 1, c'est au tour de celle Ouaga 2 de recevoir des bourses de la République populaire de Chine. Ce sont des bourses individuelles d'un montant de 240 000 francs CFA. Objectif, contribuer à l'amélioration des conditions d'études et de vie des étudiants. Reportage d'Hilar Yen et Abdul Rasmane Zongo. Étudier, c'est bien. Étudier dans de meilleures conditions, c'est encore meilleur. Et ce ne sont pas ces meilleurs étudiants burkinabés, au nombre de 20, ici à Limange, et issus des facultés d'économie et de droit, qui diront le contraire. Ils bénéficient sur la base d'un critère de méritocratie, d'une aide financière individuelle, estimée à 240 000 francs CFA. Cette allocation a simplement pour nom une bourse chinoise. Ces 20 bourses, d'une valeur totale de 4 800 000 de nos francs, ont été offertes par l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Investi dans l'éducation, c'est investi dans l'avenir, dans le futur. Non seulement pour les étudiants qui travaillent ici, mais aussi pour l'amitié dans le futur pour nos 2 pays. La bourse, ça nous sera d'une très grande aide, en ce sens que ça nous permettra de maximiser nos efforts et réduire les difficultés que nous rencontrons liées au logement, les difficultés liées à la restauration, les difficultés liées au déplacement. La communauté universitaire Ouaga 2 et singulièrement le ministre de tutelle avec manifeste une attitude de gratitude. Quand on voit ces efforts qui sont consentis, on ne peut être que satisfait de la collaboration entre les 2 pays et dire que ce geste d'encouragement à l'endroit des étudiants, c'est un geste fort. Le donateur, lui, promet renouveler sa générosité, son geste financier, voire intégrer d'autres projets
afin toujours de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'études au niveau de l'enseignement supérieur. Les étudiants en chirurgie dentaire de Burkina mènent une série d'activités dans le cadre de la Journée mondiale de la santé dentaire célébrée le 20 mars. Une campagne sur la santé bucco-dentaire, des conférences et un concours d'excellence vont marquer ces 72 heures de l'étudiant. Objectif, mieux faire connaître la dentisterie. Reportage Jean-Eudes Bayala et Soubaviel David Dabiré. C'est par une visite de la clinique et de l'équipement de matériel de travaux pratiques du département dentaire de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, que s'ouvrent les 72 heures de l'étudiant en chirurgie dentaire. Le département dentaire a bénéficié de cette clinique grâce à la coopération entre le Burkina Faso et le Japon. L'infrastructure, censée contribuer à la formation de ces étudiants, attend encore quelques équipements pour son fonctionnement. Le matériel vient d'être acquis. Le matériel a d'abord été acquis, c'est vrai, dès l'ouverture, mais il y a eu des difficultés de fonctionnement qui ont fait qu'il a fallu réacquérir du matériel grâce à la coopération avec le Japon. Grâce à cette coopération, elle sera incessamment fonctionnelle. Et maintenant, ils pourront travailler au niveau de cette clinique dentaire. Bien sûr, il y a des textes pour encadrer ce travail. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, célébrée chaque 20 mars. L'objectif recherché, c'est donner une meilleure perception de la dentisterie et promouvoir la santé bucco-dentaire d'une manière générale. Il faut dire qu'il faut donner une nouvelle vision du dentiste. L'association des étudiants en chirurgie dentaire, initiatrice de ces journées, prévoit mener une campagne de sensibilisation pour amener les populations à adopter les bonnes pratiques en santé bucco-dentaire. Il est également prévu un concours d'excellence, une conférence et enfin une rencontre entre les étudiants et le chef de département. 40 femmes, 40 poulaillers, tel est le projet lancé par l'association Cercle de réflexion et d'action pour le développement. C'est une initiative qui vise à développer des activités génératrices de revenus au profit des femmes de la région du Nord. Le lancement a eu lieu ce 16 mars à Nondin, dans la commune rurale de Thiou. Constantin Ouedraogo, Alain Alidou Savadogo. 40 femmes, 40 poulaillers. C'est le projet lancé ici par l'association Cercle de réflexion et d'action pour le développement CRAD au profit des femmes de Nondin dans la commune de Thiou. Un projet qui vise à donner une autonomie financière à l'autre moitié du ciel pour une relance économique des ménages dans cette commune qui fait frontière avec le Mali. Nous voulons que dans les 3 ans à venir, que les femmes qui vont véritablement vouloir mettre en place le projet là, que nous puissions les regrouper autour d'une ferme, pour les créer une association pour les permettre de devenir que l'élevage des poulaillers devienne une activité en temps plein pour elles. Avant la remise des poulaillers et des volailles, les femmes ont bénéficié d'un encadrement technique en aviculture. Le parrain de la cérémonie invite les bénéficiaires à faire de ce projet un tremplin pour le développement de la commune. Nous avons reçu une formation et du matériel pour l'aviculture. Nous allons nous engager pour faire de l'élevage un levier pour le développement de l'économie du Burkina. Les femmes doivent s'engager à relever le défi, doivent s'engager à faire fructifier ce don-là, pouvoir aider d'autres femmes, parce que c'est là-bas qu'elles vont tirer la plus grande satisfaction. Ce n'est pas les poulaillers qu'on leur donne. Le CRAD est une initiative des étudiants et ressortissants de la région du Nord. Il a pour mission, entre autres, de susciter une synergie d'action entre les acteurs de développement par la promotion d'une culture démocratique, le civisme et les principes d'une bonne gouvernance, et aussi de contribuer à un développement durable fondé sur l'implication et la responsabilisation des acteurs à la base. C'est parti pour la 4e édition du festival Bioluntama à Potiamanga dans le Gourma, s'inspirant de fêtes traditionnelles. Ce festival est une tribune de promotion des valeurs culturelles à travers la solidarité et le mieux vivre ensemble. Plusieurs communautés ont rivalisé d'ardeur pour montrer leur savoir-faire. Reportage Aimé Douamba et Chantal Ouedraogo. Le festival Bioluntama ouvre ses portes à Potiamanga. Cette fête traditionnelle est organisée par l'association Palamanga pour le développement du Gourma afin de consolider les liens entre les différentes communautés de la région de l'Est. Le festival Bioluntama parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés dans notre pays. Les gens en train de séparer quelque chose qui ne doit pas séparer.
cause de ça, on a créé le festival Ibueltama pour montrer que nous tous, nous sommes même père, même mère. Nous tous, nous sommes un enfant d'Adam et Hawa. On ne doit pas séparer quelque chose qui ne doit pas séparer. Quand ça soit la religion, à côté des ethnies, nous tous, nous sommes même mère, même père. Cette 4e édition du festival est placée sous le thème Culture, citoyenneté et développement endogène. Le festival Ibueltama grandit chaque année, parce qu'aux premières éditions, malgré les difficultés, en tout cas, il tient toujours bon. Et dans la culture, il faut toujours, en tout cas, aimer la culture avant tout. On les soutient, voilà, côté technique surtout. Chants et danses traditionnelles, compétitions sportives et pratiques de la géomatie sont au rendez-vous de ce festival qui se déroule pendant une semaine. La séparation du pouvoir, études comparatives et analytiques est le second ouvrage de Pierre Claver Milogo. L'auteur y expose ses recherches sur la théorie de la séparation des pouvoirs et fait une analyse de son application en Occident et en Afrique. La dédicace de l'œuvre avec Amadou Ilboudou et Ismaël Diloma Sirima. La séparation des pouvoirs, études comparatives et analytiques. C'est le nouveau livre du docteur en sciences juridiques et politiques, Pierre Claver Milogo. L'auteur y fait l'histoire de la théorie de la séparation des pouvoirs depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il fait aussi une analyse comparée de son application en Afrique et en Occident. Aujourd'hui, je cherche à attirer l'attention des gens sur le fait que nous devons respecter absolument la séparation des pouvoirs si nous voulons avoir une société harmonieuse. Aujourd'hui, nous vivons en société et nous avons la paix sociale qui est menacée au Burkina. C'est parce que quelque part, la séparation des pouvoirs n'est pas respectée. Nous avons des dossiers judiciaires pendant qui ne sont pas résolus. Tout à l'heure, j'ai parlé du dossier du capitaine Sankara, du journaliste d'investigation Norbert Zongo. C'est parce que les juges n'ont pas réussi à faire leur travail que la paix sociale a été menacée et qu'aujourd'hui, le Burkina est en danger. Donc, il faut absolument réussir à faire respecter la séparation des pouvoirs si nous voulons donner un avenir à Dieu au Burkina Faso. Ce document scientifique est la deuxième œuvre du docteur Pierre Claver Milogo. Il est disponible dans toutes les librairies de la place au prix de 10 000 francs CFA. Béatrice Marie Saint-Pouré vient aussi de présenter son œuvre intitulée « Les enfants et les arbres de la savane ». C'est une œuvre didactique qui donne la parole aux arbres. L'objectif est de contribuer à la préservation de l'environnement au profit des générations futures. Jean-Eudes Bayala et Abdul Rasmane Zongo. Les enfants et les arbres de la savane, c'est le titre de l'œuvre de Béatrice Marie Saint-Pouré, un document didactique de 51 pages qui parle d'une quarantaine d'espèces d'arbres. Des arbres qui sont utilisés dans la médecine traditionnelle ou pour la consommation. Le livre « Les enfants et les arbres de la savane », c'est un livre qui présente les espèces locales de la végétation du terroir qui sont soit un peu abandonnées et un peu en voie de disparition et méconnues par les enfants. Il se trouve que des enfants citadins arrivent à consommer des fruits de ces arbres, mais ne les connaissent pas physiquement. J'ai essayé de faire un scénario entre les enfants et les espèces pour pouvoir permettre de faire connaître les valeurs et bienfaits de ces arbres-là à ces enfants et de les amener à aimer ces espèces et à les reboiser et à les protéger. À travers cette œuvre, l'auteur ambitionne apporter sa contribution dans la sensibilisation des populations sur la préservation de l'environnement, mais surtout interpeller le public sur la nécessité d'entretenir des plantes locales dont l'utilité n'est pas à démontrer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.